Bon bah bonjour, ça fait longtemps, ça fait... je sais même pas. Mais vu que c'est le confinement, bah on va pas se mentir, je me fais un peu chier. Et du coup, pourquoi pas revenir, même si personne ne va regarder, on s'en fiche, ça m'occupe. C'était étrange. Quels sont les films à regarder pendant le confinement, histoire de s'occuper un peu, visiter ses classiques, découvrir des nouveaux films, etc. Moi, je vais juste dire les films que pour le moment j'ai regardés depuis le confinement. Donc le confinement, c'était il y a... dans 3 jours, ça fera un mois. Donc en un mois, j'ai regardé plein de films. En termes de grands classiques, j'ai terminé pour la je ne sais combienième fois, peut-être 20e fois ou plus, la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai regardé le 2 et le 3, j'avais regardé le 1 il y a plusieurs mois et du coup j'avais recommencé la trilogie. Puis comme le confinement est arrivé, ça tombait très bien. Trop cool. Version longue, s'il vous plaît, merci beaucoup. Titanic, ça faisait longtemps. C'était super agréable de le redécouvrir. Autant de stress, autant de frissons avec les musiques, toujours aussi bien. Je me suis refait le premier Retour vers le futur, donc il faut que je regarde le 2 et le 3 parce que quand on commence une trilogie, on la termine. Merci bien. J'ai Sur la route de Madison, qui est un de mes films préférés de tout l'univers, et j'avais envie de le voir, donc je l'ai revu et c'était très bien. Ah oui, si, je me suis fait un FaceTime slash tea time slash movie time avec mon meilleur ami pour regarder Orgueil et Préjugés pour la 12 000e fois. Bref, ça fait beaucoup de fois qu'on l'a vu et vu qu'on se voit pas et qu'on se manque et qu'un cœur love love se l'est fait ensemble, donc c'était très cool, on a bien rigolé. Enfin voilà. En termes de DVD, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et en termes de films sur Netflix, j'ai vu La Plateforme, le film espagnol dont tout le monde parle, qui aurait pu être très bien, enfin en soi qui est bien, sauf que la fin, y a pas de fin. 1h30 de perdu parce que la fin est... y a pas de fin. Donc c'est très dommage parce que ça commençait vraiment bien et c'était hyper original, vachement intriguant, on était à fond dedans quoi, mais la fin, c'est pas possible quoi. Je veux bien l'interprétation symbolique, etc. Sauf que si le réalisateur se sent obligé de diffuser une vidéo de 8 minutes expliquant la fin, c'est qu'excusez-moi, c'est pas très clair. Et j'ai aussi regardé Palmer dans la neige, qui est aussi un film espagnol d'ailleurs, je suis en train de me dire, et qui était super bien. Je le voyais toujours passer dans mes recommandations. Et je me disais, franchement, 2h, 3 quarts, non. Puis en fait, c'était très bien, je regrette pas du tout. Ça parle de la présence espagnole dans les années 60 en Guinée. Magnifique en termes d'image. Alors je crois que tout a été tourné en Colombie. Et 2h, 3 quarts, franchement, ça passe vite, très intéressant, on apprend plein de choses. C'est une belle histoire. Qu'est-ce que j'ai comme film. Ah oui, j'ai vu, comment ça s'appelle? Ben voilà, ça m'a tellement marqué que je sais même plus. Ah oui, Sweet November, avec Keanu Reeves et Charlize Theron. C'est gentil, comédie romantique, sentimentale, dramatique. Bah c'était bien joué, heureusement, mais en fait c'est pas crédible je trouve, parce que l'histoire se situe sur un mois, le mois de novembre, et heureusement que le couple d'acteurs joue bien pour nous y faire croire un petit peu plus, parce que sinon c'est pas particulièrement crédible. Le genre de comédie où tu le regardes, tu dis oh ouais, c'est nul, ok, mais après bah tu oublies vite. C'est ce que je disais à ma Vesta. Les plus beaux films d'amour et les plus belles histoires, ils sont déjà tous sortis en fait et on va plus en redécouvrir d'autres. Malheureusement j'ai l'impression qu'on les a déjà tous vus. C'est un peu triste. Oui donc voilà, du coup ça me revient un peu au compte-gouttes. Je me suis refait Pulp Fiction aussi de Tarantino parce que je l'avais vu il y a des années et j'étais début ado et ça me fait pas du tout plus, je suis là. Mais c'est nul, pourquoi tout le monde adore ce film, je comprends pas, pourquoi c'est culte. Sachant que mon Tarantino préféré de tous c'est Inglourious Basterds, et je ne les ai pas encore tous vus, oui je sais. Mais du coup j'ai voulu revoir Pulp Fiction histoire d'avoir un nouvel avis et c'était trop bien, ça m'a trop fait plaisir de le revoir. Et en film sur Netflix, Palmer dans la neige, Sweet November, Pulp Fiction, La Plateforme. J'ai regardé le soir de sa sortie Love Reading Repeat qui est un remake anglophone d'une comédie française qui s'appelle Plan de table et qui était vachement drôle et d'ailleurs j'ai préféré le remake que l'original. Sur Netflix j'ai aussi voulu revoir les films du studio Ghibli, du coup j'ai commencé par Le Voyage de Chihiro et petite anecdote sur Le Voyage de Chihiro, c'est le tout premier film de ma vie
que j'ai vu au cinéma. C'est parce que mon grand frère m'avait promis dans toute ma vie de m'emmener au cinéma, m'emmener au cirque et de m'emmener voir les Guignols. Aujourd'hui, il a fait les trois et donc le premier cinéma c'était Le Voyage de Chihiro. C'était un beau souvenir et c'était... Mais c'est tout, voilà. Et regarder les films c'est cool, en découvrir c'est bien, regarder des grands classiques c'est bien aussi. Et puis peut-être qu'il y aura une autre vidéo à la fin du confinement, parce que si ça se trouve ça va être prolongé, c'est fort possible. Voilà voilà. Bisous bisous. Ciao.